Écoutez ce que Jésus leur dit au verset 10. Alors Jésus leur dit, il parle à qui? Il parle aux femmes. Ne craignez pas. Allez dire. Allez parler. Vous irez parler aux hommes qui ne vous ont pas laissé le temps de parler pendant que j'étais sur la terre. Allez, il n'y a qu'une ordonnance qui peut révoquer une autre ordonnance. Il n'y a qu'une ordonnance qui peut abroger une autre. C'est que le Seigneur a déjà dit. Bien-aimé, aucun ange ne peut venir vous dire le contraire. Laissez les femmes la liberté d'évangéliser. Laissez les femmes la liberté de prêcher. Laissez les femmes la liberté d'annoncer Jésus est ressuscité. C'est pour venir leur demander de se taire. Qu'on demande aux femmes de se taire, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Ils parlaient, mais pour une circonstance, pour une autre, il dit taisez-vous. Il y a des moments où on parle beaucoup et il y a du bruit. Et quand on demande taisez-vous, ça ne veut pas dire que vous ne parlerez plus. Vous aviez parlé avant, vous vous taisez aujourd'hui, et demain vous allez répondre à parler. C'est la parole, et c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Pour ces temps merveilleux que tu nous as accordé par ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous sommes dépendants de toi. Nous sommes le fruit de ton amour, le fruit de ta compassion. Pendant que la même semaine, il y a de ceux qui ont perdu la vie, mais tu nous as gardé cette vie. Pendant que la même semaine a pu hospitaliser beaucoup, mais Seigneur, tu nous as épargnés de ça. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins selon ta volonté. Nous avions bu, nous avions mangé, nous nous sommes déplacés. Et quand nous revenons ce dimanche, c'est d'abord pour te dire merci. Tu l'as fait non seulement à nous, à nos enfants, à nos parents, à nos amis, à notre nation, à tous ceux qui nous sont chers. Nous venons devant toi pour recevoir la parole qui va nous guider cette semaine. Seigneur, parle-nous.
Je t'en prie, Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, que ce ne soit pas des paroles qui sortent à vide. Et que ce ne soit pas des paroles qui viennent des hommes. Mais que ce soit ta parole revêtie de toute la puissance pour transformer le cœur, pour donner le zèle et la motivation. Voilà pourquoi je me recommande à ta grâce, pour que je ne sois pas l'obstacle à la communication. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang totalement. Et oins-moi de ton onction spéciale et particulière. Réquisitionne ma langue, ma bouche, mes pensées et tout mon esprit. Que je sois un esclave entre tes mains. Parle à moi-même. Parle aussi à ma sœur, à mon frère que tu as appelé ce matin. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants. Aucune puissance de ténèbres ne puisse se mouvoir. Pendant ces instants jusqu'à la fin, que tout soit sous le contrôle de ton esprit. Merci pour ta grâce qui est répandue et ta parole qui est dite. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions ainsi. Et nous disons Amen avec les acclamations. Gloire au Seigneur, nous bénissons la présence de notre Dieu en ces lieux. Et nous les rendons grâce pour ta présence, ma présence, et qui témoigne la bonté et la grâce de ce Dieu. Et avec joie, nous vous saluons au nom de Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Donnez un sourire à ta sœur, à ton frère. C'est ça la famille, que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler avec vous sur un thème que j'intitule c'est que la résurrection nous impose. C'est que la résurrection nous impose ou nous oblige. Nous sommes le dimanche post-pascal qui vient après la Pâque. Et comme vous le savez, la Pâque signifie littéralement la résurrection de Christ. Et bien aimé, la résurrection ne doit pas demeurer un simple slogan. Voilà pourquoi je vous invite à lire le premier texte. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous prenons nos Bibles, nous allons faire la lecture ensemble.
Matthieu 28, pour la meilleure compréhension, nous commençons au premier verset. Et nous allons lire jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Nous acclamons pour la parole. Bien-aimés, dans ce texte merveilleux qui nous parle de la résurrection, on nous parle que les jours, le troisième jour comme prévu de la résurrection, et avant même le troisième jour de sa mort à sa résurrection, et vous verrez que cet intervalle entre la mort de Jésus et sa résurrection, il y a eu un moment de confusion, un moment de crainte, un moment de terreur qui a caractérisé le pro-Jésus. Et ben voilà, c'est qui était attaché à Jésus, notamment ses apôtres, ses disciples et les autres. Et bien aimés, ils se sont retirés pour se cacher. Personne ne pouvait hausser les tons pour parler de Jésus. Personne ne pouvait encore témoigner publiquement qu'il faisait partie de l'équipe de Jésus. Vous vous souviendrez de quelle manière même l'apôtre Pierre a pu renier Jésus avant même sa mort, pendant qu'il passait les moments de souffrance. Lui qui fit généralement le plus courageux des autres. Mais vous avez vu de quelle manière, et pas une seule fois, pas deux fois, plus même,
il a renié le Seigneur. Et bien aimé, il faut non pas condamner les disciples, les apôtres, mais il faut voir comment ces événements se sont déroulés. Jésus fut quelqu'un qui leur a donné de l'espoir. Il marchait chaque jour avec Jésus. Il pouvait facilement se rassurer à manger à ses côtés. Il n'avait pas peur de la maladie ni de la mort. Parce qu'ils avaient à côté d'eux celui qui était capable de ressusciter même quelqu'un qui était mort. Il n'avait pas peur de la maladie parce qu'il était là pour guérir toutes sortes de maladies. Il n'avait pas peur de l'insécurité parce qu'ils avaient quelqu'un qui pouvait le sécuriser. Un jour, les hommes sont venus l'arrêter. Il a parlé simplement et tous ces hommes vaillants, les militaires sont tombés par terre. Comme c'est la fille prévue par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur devait mourir. Alors c'était quelque chose que lui-même parlait à ses disciples, il préparait ses disciples. C'était une information qu'on pouvait bien écouter, mais le vivre ce spectacle n'était pas à l'arrêter. Ils étaient sûrs qu'il allait encore parler. Et que les hommes allaient tomber. Mais curieusement, ce jour-là, il n'a pas parlé et on l'a arrêté. On pouvait le ligoter, on l'a malmené. On pouvait commencer à les taper. La Bible dit, il est allé à la croix comme une brebis qu'on a menée à la boucherie. Et cela veut dire, il n'avait ni parole, il n'a fait ni bruit, il n'a fait aucune résistance. Et tous ces spectacles, c'est en présence de ceux qui le croyaient l'homme le plus fort. Et ces hommes vont voir comment celui qui était fort pour eux devenait faible entre les mains des hommes. Et jusqu'à l'amener à la croix, la Bible dit à moitié nu. Il va mourir de cette manière-là, les sangs coulant de partout. Il pouvait encore imaginer que jusqu'à la croix, cet homme était capable de faire quelque chose. Mais ils vont voir, ils vont assister à un spectacle désolant pour eux. Jésus va se fondre à la croix. Il va rendre l'âme à la croix. Et les ennemis de Jésus pouvaient acclamer. Et ceux qui étaient pour Jésus se sont vus dans la confusion, dans la honte. C'est de cette manière-là qu'ils ont pris fuite. C'est ainsi que même quand on l'a enterré, c'est quelqu'un d'autre qui est venu demander son corps pour aller l'enterrer. Tous ses disciples, tout son peuple, poudre d'escampette. Et ils se sont cachés. Et c'était dans ce contexte-là, ils avaient peur qu'on les découvre. Ils se cachaient toujours.
babandaki kaka kobombana. Il ne voulait plus témoigner de Jésus publiquement. Balingaki te kotatola na tina na Yesu na Il bato ne voulait nyonso. plus qu'il soit aussi identifié appartenant à Jésus. Balingaki te bayeba bango ke baza ya Yesu. Et c'est comme cela que les choses se sont passées. Na tina bongo ndenge makambo elekaki. Et le troisième jour, Mokolo ya misato comme il l'a dit, ndenge alobaki il était ressuscité. asekwaki. Mais vous savez, quand vous êtes déprimé, Oyebi tango ozala bapasi, quand vous êtes opprimé, tango bazonyokola, quand vous vivez des situations de confusion où vous aviez perdu l'espoir, tango bozobika moma ya bulu yeke o bobungisi on elikia, oublie même parfois les promesses de Dieu. tobosana tako bilaka na Ils ont Nzambe. même oublié qu'il avait dit le troisième jour sera ressuscité. Babosanaki ke ya ebisaki bango mokolo na misato esengelaki asekwa. Parce que s'ils croyaient encore à ces paroles, Soki babandaki kondimela kaka ils seraient les maloba wana. premiers dès le matin à sortir, à commencer à crier, même sans voir quelque chose. Balingaki bazala bato ya yambo kobima na koganga tako bamonaki eloko te. Ils se cachaient. Babombanaki. Et c'est dans ce contexte-là que la Bible nous parle de femmes. Eza na lolenge wana nde Biblia ezolobela biso na tina na basi. On nous parle de Marie de Magdala et l'autre Marie. Balobelele biso na tina ya Marie ya Magdala pe na Marie mosusu. Ce sont des femmes pendant que les hommes se cachaient. Baza basi oyo tango mibali babombanaki. Ils ont pris le courage et ils sont allés voir dans le sépulcre. Bango bazwaki mpifo ya kokende kotala na lilita. Et ils étaient des témoins. Bango penza bazalaki bae oyo babandaki Le kotémoigner. premier témoin oculaire Bae oyo bazalaki ya yambo komona de la makambo. résurrection de Christ, Ya lisekwa na Yesu. c'était deux femmes. Ezalaki basi. Ce n'était pas un hasard. Ezalaki na pamba te. Parce que bien aimé, dans la coutume juive, Po ete balingami na kolandisama ya lolenge ya la bajuive. femme n'avait pas de valeur. Mwasi azalaki na motuya te. La femme était reléguée au dernier plan. Mwasi ye penza azalaki na suka. La femme ne pouvait pas parler en public. Mwasi akokaki koloba na liboso na bato La te. femme ne pouvait pas élever le ton là où il y a des hommes. Mwasi akoki kotombola mongongo te bisika La mibali. femme devait être mise à l'écart, Mwasi esengeli ye achama penza mosika. pas au milieu des hommes et être active. Na kati na mibali pe yazala moto na pifo. C'est comme cela que les femmes ont évolué. Na bongo nde basi bakendaki liboso. C'est comme cela, il y a encore quelques tribus, même chez nous, dans notre pays, au Congo, où on continue à considérer les femmes de cette manière-là. Atako kino lelo na mboka na biso bato misusu bazozwela basi na lolenge Les wana. femmes doivent être à la cuisine et manger à la cuisine. Basi esengeli na bango bazala kaka na bisika ya kolamba pe ya kolia kuna. Mais Dieu, Jésus-Christ, par sa résurrection, Kasi Nzambe na nzela na Yesu ya lisekwa na ye. les femmes, les hommes parlaient et pouvaient déjà parler. Mibali babandaki na bango koloba kala. Ceux qui avaient des problèmes pour parler, c'était des femmes. Eloko esalaki koloba ezalaki nde basi. C'est ainsi que la résurrection, ce n'est pas un hasard que ce soit les femmes qui sont allées découvrir en premier que Jésus est ressuscité. Yango lisekwa ezalaki na pamba te nde basi bakendaki koyeba ete Yesu C'était le plan de asekwaki. Dieu. Ezalaki nde mabongisi na Nzambe. Et quand ces femmes ont vu Tango basi wana bamoni que le tombeau est vide, ke tombo ezalaki polele. aucun homme Ata mobali moko te ne pouvait leur parler du tombeau qui est vide. akokaki kolobelela bango te na tina ya tombo Parce que ezalaki c'était polele. elles qui étaient des témoins. Po ezalaki bango nde bazalaki bato oyo bazali koloba. Et quand ils veulent partir, Tango bakei la Bible dit l'ange du Seigneur leur apparaît. Bible elobi mwanjelu na Nzambe abimeli bango. Il va prendre la parole pour dire aux femmes, pas aux hommes, s'il vous plaît. Azwi maloba alobi na basi na mibali te Pour balisa. vous, ne craignez pas. Bon na bino bobanga te. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Nayebi ete bozoluka Yesu oyo babakaki na Il n'est ekulusu. point ici, il est ressuscité. Asi azali awa te ye asekwi. Comme il l'avait dit, Ndenge alobaki. venez encore. Boya lisusu. Voyez Bomona. le lieu où il était caché Bisika oyo abombaki ye. est vide. Eza polele. L'ange a voulu rendre plus témoin que témoin les femmes. Mwanjelu ye alingaki penza na kotia lisusu témoin koleka Qu'on ne vous basi. dise pas, vous étiez à quel
maître du tombeau, vous n'aviez pas bien vu. Non, il a dit, venez encore. Venez voir. Voilà là où il était couché. Il n'est plus. Les femmes ont vu que le tombeau était réellement vide, que le Seigneur était ressuscité. Et qu'est-ce que l'ange dit aux femmes? Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Allez faire quoi? Dire. Ça veut dire quoi? Allez parler. Et allez parler à qui? Aux hommes devant qui vous n'aviez pas droit de parler. Allez parler aux hommes qui ne sont pas témoins ici. Allez dire à ces hommes des choses que vous aviez vues. Pour vous dire que Dieu n'a pas voulu laisser ça passer comme ça. Les femmes veulent partir. Elles couraient déjà. J'aime les ailes de femmes. C'est ainsi qu'une église où les femmes sont debout, c'est une église qui est debout. Quand les femmes ne sont pas encore debout, l'église ne sera pas debout. Elles ont un zèle exceptionnel. Et les femmes se mettaient à aller voir, à aller rencontrer aux hommes. Donc, au verset 9, la Bible dit Jésus va leur faire les privilèges. Oh bien-aimés, les hommes, nous devons par moments être humbles. Et reconnaître que Jésus a fait privilège aux femmes. Après sa résurrection, Jésus ne s'est pas montré à aucun homme. Non seulement elles ont vu l'ange, mais Jésus lui-même leur apparut. Jésus ressuscité. La première personne que Jésus va donner le privilège de le voir, c'était des femmes. Non seulement le voir, Jésus savait quel type d'auditoire il avait. Il avait des disciples de plusieurs types. En face des disciples comme de Thomas, ils aiment de brèves. Si tu dis seulement que le tombeau est vide, il peut te dire, mais oui, on peut sortir le corps. Non, Jésus voudrait affermir la position des femmes. Il va leur faire grâce. Elles étaient les premiers à le voir ressuscité. Et les femmes vont voir Jésus. Non seulement le voir, je disais, elles se sont prosternées le premier. Elles ont touché Jésus aux pieds. Non seulement ils ont vu que le tombeau est vide. Deuxième chose, elles ont même vu Jésus apparaître devant elles. Troisième chose, elles ont même touché Jésus ressuscité. La Bible dit ils saisirent ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Et voilà pourquoi si Jésus a fait ses privilèges aux femmes, ce n'était pas pour rien. Écoutez ce que Jésus leur dit au verset 10. Alors Jésus leur dit, il parle à qui? Il parle aux femmes. Ne craignez pas. Allez
dire. bokende koyebisa, Allez parler. bokende koloba. Vous irez parler aux hommes qui ne vous ont pas laissé le temps de parler pendant que j'étais sur la terre. Allez leur dire que je suis ressuscité. Et bien aimé, si la résurrection a restauré la position de la femme, si Jésus a dit aux femmes, allez dire, qu'est-ce que les femmes étaient appelées à dire? C'est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et bien aimé, ce que nous vous disons tous les jours à l'église, nos messages s'appellent la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous communiquer des théories scientifiques. Nous sommes là pour vous dire que nous sommes des chrétiens à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors qui d'autre peut interdire aux femmes de ne pas parler? Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun bishop, même pas l'apôtre Paul ne peut interdire aux femmes de parler, parce qu'ils avaient déjà l'autorisation de celui qui est supérieur, qui est suprême. Bien aimé, on ne peut pas révoquer une ordonnance présidentielle par un arrêté ministériel. Il n'y a qu'une ordonnance qui peut révoquer une autre ordonnance. Il n'y a qu'une ordonnance qui peut abroger une autre. C'est que le Seigneur a déjà dit. Bien aimé, aucun ange ne peut venir vous dire le contraire. Laissez les femmes la liberté d'évangéliser. Laissez les femmes la liberté de prêcher. Laissez les femmes la liberté d'annoncer Jésus est ressuscité. C'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est la parole de Dieu. Ceux qui viennent pour nous parler que l'apôtre Paul a dit. Oui, c'est l'apôtre Paul qui avait dit. Il avait dit à ce chrétien de l'église de Corinthe. Et la manière dont il a parlé, il les a demandé de se taire. On peut demander à quelqu'un de se taire s'il parlait. On ne peut pas demander à quelqu'un de se taire s'il ne parlait pas. C'était des femmes qui parlaient déjà. Ils avaient l'autorisation, l'aval du Seigneur. L'apôtre est venu leur demander de se taire. Quand on demande aux femmes de se taire, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Ils parlaient, mais pour une circonstance, pour une autre, il dit taisez-vous. Il y a des moments où on parle beaucoup et il y a du bruit. Et quand on demande taisez-vous, ça ne veut pas dire que vous ne parlerez plus. Vous aviez parlé avant, vous vous taisez aujourd'hui, et demain vous allez répondre à parler. C'est la parole, et c'est la parole de Dieu. C'était important que je puisse apporter cette lumière. Une lumière d'ordre doctrinal qui amène beaucoup de doctrines. Oh, Dieu a dit de ne pas parler. Dieu a dit, oh, la femme ne doit pas prêcher, mais elle doit évangéliser. Évangéliser sur quoi? Prêcher sur quoi? Oh non, ne peut évangéliser, il peut aussi témoigner. Prêcher sur quoi?
Côté eza nini? C'est témoigner Ezali la kotatola résurrection de lisekwa Jésus ya Yesu en évangélisant les âmes. L'évangélisation et le témoignage sont inclus dans la prédication, dans l'enseignement. Laissez les femmes parler, laissez les femmes enseigner, laissez les femmes gagner les âmes. Come on. Il peut me dire que les âmes gagnées par les femmes ont été refusées au ciel. Parce qu'elles étaient évangélisées par une femme. Et la femme est en abomination avec Dieu. Dieu ne peut pas accepter les âmes qui viennent au travers des hommes. Lisons les Écritures de façon détendue, sous le contrôle de l'Esprit. Il vous donnera la lumière nécessaire. Ne vous penchez pas sur ce qu'on vous a rencontré. Et qui rencontre aussi vos égaux des hommes qui veulent dominer les femmes. Laissez les femmes travailler pour le Seigneur. Et quand vous savez, parce qu'on a ligoté les femmes les mains, les églises ont ligoté les femmes les mains, les églises n'aillent pas de l'avant. Mais quand vous laissez les femmes parler, faites librement l'œuvre de Dieu. Vous savez, certains endroits, les hommes sont limités, les femmes passent. À certains endroits, les hommes sont fatigués, les femmes ont encore de l'énergie. Ce matin, j'ai voulu aussi encourager les femmes de cette église. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout et travaillez pour le Seigneur. Travaillez pour le Seigneur. Alors je parle de ce que la croix nous impose. La résurrection, je vous l'ai dit, nous impose. Qu'est-ce que vous aviez remarqué dans ce texte? L'ange apparaît. Il parle aux femmes une chose. Et quand Jésus apparaît, parle encore aux femmes la même chose. Allez. Allez dire. Allez. Allez parler. Allez témoigner. Le témoignage, c'est rencontrer les choses que vous aviez vues, que vous aviez vécues. Mais ne les gardez pas pour vous-même. Jésus n'a pas dit, les femmes, vous êtes merveilleuses, protégez-vous, gardez-vous. Ne sortez pas. Mais il a dit, allez, parlez. La femme, c'est aussi l'image de l'église. L'église de Jésus, l'église qui a été sauvée par la mort et la résurrection de Jésus. Et bien aimé, toi et moi, il s'agit de tout le monde, frères et sœurs, femmes et hommes, en tant qu'église. Qu'est-ce que la résurrection nous impose? Très souvent, quand nous parlons de la résurrection, nous parlons sur le droit acquis. C'est que la résurrection nous donne. La résurrection nous donne la vie. La résurrection nous donne le salut. Nous donne la délivrance. Nous donne la guérison. Ce sont nos droits. Et devant le diable, nous le réclamons. Jésus ressuscité, mon corps ne doit pas demeurer dans le tombeau. Et il doit aussi être ressuscité par la guérison. Généralement, nous nous penchons du côté de nos droits. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler du côté de l'obligation que la résurrection nous donne.
kasi lelo oyo patazolobela biso na tina oyo lisekwa ezosengika biso. Bien-aimés, dans la vie, nous n'avons pas seulement de droits, nous avons aussi des obligations. Na bomoi tozaka na badote tozalaka pe na ba obligation. Et bien-aimés, autant que nous connaissons nos droits, nous devons connaître aussi nos obligations. Tango oyo biso toyebi oyo ezozongela biso esengeli toyeba pe nini esengeli na biso kosala. Les droits, ce sont des choses que nous attendons de l'autre partie. Oyo tezozongela biso ezali tozali kozeleye la biso. Les obligations, ce sont des choses que nous devons à l'autre partie. Ba obligation ezali oyo biso tokozongisa pe na bisika na biso. Si les pères, nous avons le droit d'être scolarisés par notre père, soki tata azotangisa biso, c'est notre droit. ezali yo ezosongela biso, mais nous avons l'obligation de le respecter. biso pe esengeli tozongisela biso tozongisela bango botosi. Et vous verrez qu'un enfant qui ne respecte pas son père, okotala mwana oyo atosaka tata na ye te, il peut même freiner ses droits vis-à-vis de son père. ye penza koki na koumisa we koki kozongela ye na liboso na tata na ye. Un père peut arrêter d'accomplir ses obligations qui sont les droits pour un enfant parce qu'un enfant ne fait pas ses obligations vis-à-vis de son père. Wana tata koki pe na kovanda kimia soki mwana ye azotosa ye te akoki na kovanda pe kimia. C'est ainsi que nous pouvons perdre nos droits vis-à-vis de la résurrection de Christ parce que, bien aimés, nous ne faisons pas autant nos obligations vis-à-vis de Dieu. Vous demandez à Dieu la guérison parce que pour vous c'est un droit. Ce qui est droit pour nous, c'est une obligation pour Dieu. Dieu est obligé à nous donner la guérison. Nous sommes dans le droit de réclamer la guérison. Mais bien aimé, il y a aussi des obligations que Dieu attend de nous. C'est de cette obligation que je parle aujourd'hui. C'est que la résurrection nous oblige ou nous impose. Et bien aimé, c'est que Jésus attend de chacun de nous. Et Dieu ne l'attend pas de nous de façon facultative. Non, ce n'est pas comme tu veux. Non, mais c'est une obligation. C'est ainsi que quand il parlait aux femmes, il parlait à son église, il a dit allez. C'est un ordre. C'est un impératif. Il dit allez dire, allez parler, allez témoigner, allez évangéliser. Bien aimé, c'est une obligation. Pour celui qui croit aux acquis de la résurrection, il doit savoir que dans ces acquis, il y a aussi l'obligation de parler de Jésus à d'autres personnes. Nous avons l'obligation d'évangéliser. Nous avons l'obligation de témoigner le merveille de Jésus à d'autres. Ce n'est pas quelque chose de facultatif de quiconque veut, non. Mais c'est une obligation. Ce que Dieu attend de nous, Église. Maman, ce que Dieu attend de toi. Papa, ce que Dieu attend de toi. Que au travers de toi, que les gens découvrent que Jésus est réellement ressuscité. La résurrection de Jésus donne le salut au monde. Il y a des gens qui meurent dans le péché. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils s'accrochent sur des prophètes.
Ils s'accrochent sur la religion. Ils ont besoin des hommes et des femmes qui ont goûté à la résurrection. Aux hommes et aux femmes qui sont conscients du tombeau qui est vide et qui doivent rapporter aux autres pour donner l'espoir à l'humanité. Que l'homme ne doit pas finir ainsi. Jésus a pris sa place. Cet homme doit rencontrer Jésus ressuscité pour qu'il puisse avoir la vie. La Bible dit quiconque croit sera sauvé. Et comment quiconque croira si on ne vient pas lui parler de Jésus? Nous devons parler. Nous devons évangéliser. Nous devons témoigner. Bien-aimé, c'est l'obligation pour tout le monde. Ça ne concerne pas une catégorie. Mais bien-aimé, c'est demandé à toute l'église. Aux vieillards. Aux vieillards, aux hommes, aux femmes, jusqu'aux enfants, nous sommes appelés à parler de Jésus à d'autres personnes. Bien-aimé, c'est notre obligation que la résurrection nous a imposée. Et bien-aimé, si vous ne vous acquittez pas de votre obligation, n'attendez pas à vos droits vis-à-vis de Dieu. Commencez à répondre à vos obligations devant Dieu. Vous verrez que vos droits deviendront votre partage. Bien-aimé, devant Dieu et dans son église, on ne vient pas devant un féticheur. Même devant un féticheur, il a besoin d'une contrepartie. Dieu nous donne gratuitement. Dieu nous donne librement. Mais c'est que il dit, brisons notre silence. Ce que nous avions vu. Moi j'étais fumeur de chanvre. Moi j'étais impudique. Moi j'étais voleur. Mais à cause de ce Jésus, il m'a transformé. Je deviens aujourd'hui prophétesse ou prophète. Je deviens aujourd'hui intercesseur. Mais j'ai des choses à dire aux autres. On ne te demande pas de mémoriser des versets, mais d'expliquer ce que Jésus a fait dans votre vie. D'en parler aux autres. Il y a des gens qui sont dans les mêmes situations que toi hier. Et ils ne savent pas où aller. Ils sont en train de souffrir et de mourir dans le silence. Pourquoi nous croisons les bras? Pourquoi nous ne disons rien? Nous devons nous mettre debout pour aller vers le monde. L'église doit se mettre debout pour aller vers le peuple et pour parler au monde, parler aux hommes et aux femmes que Jésus est ressuscité. Sa résurrection, c'est une preuve que le pardon de tes péchés sont accordés. La résurrection de Jésus, c'est une preuve de l'amour qu'il a pour toi. Il a pris ta place. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et bien aimé, c'est une obligation. Papa, parlez à vos enfants. Papa, parlez à vos femmes. Papa, parlez à vos amis, papa. Gagnez-le pour Christ. Évangélisez-le. Maman, parlez à vos maris. Parlez à vos enfants. Parlez à vos parents. Parlez à vos amis femmes. Jeunes frères, jeunes sœurs. Parlez à d'autres jeunes. Parlez à vos parents.
Parlez à vos amis. Jésus-Christ est ressuscité. Et sa résurrection, c'est le salut du monde. Sa résurrection, c'est la vie pour le monde. Sa résurrection, c'est le royaume des cieux pour nous. Nous devons donner l'information aux autres. C'est une obligation pour tout celui qui est sauvé. Tout celui qui est sauvé, il est préoccupé à sauver les autres. Celui qui est sauvé, il a le souci de ceux qui sont perdus. C'est ainsi que vous verrez dans Genèse 19, 18 à 29. Regardez l'attitude de celui qui est sauvé. Il ne se contente pas lui-même. Il ne dit pas que ça ne me concerne pas, je ne suis pas à Sodome ni à Gomorrhe. Bien-aimés, si nous sommes extirpés du monde, nous devons penser à ceux qui sont encore dans le monde. Dieu nous a extirpés du monde pour que nous ayons un regard sur ceux qui sont encore dans le monde. Le royaume des cieux n'est pas limité seulement à toi. Derrière toi, Dieu veut voir ton père et ta mère. Derrière toi, Dieu veut voir ta femme et ton mari. Derrière toi, Dieu veut voir tes amis et tes enfants. Il y a des gens à sauver. Il y a des âmes à conquérir. L'église de Dieu. Vous êtes la femme qui a vu la résurrection. Le Seigneur vous a donné une mission. Ce n'est pas d'amasser l'argent sur la terre. L'obligation que nous avons, c'est d'aller vers les autres. Pour parler de Jésus à d'autres personnes. Ça s'appelle l'évangélisation. Nous devons gagner d'autres personnes pour le Seigneur. Abraham a parlé. Bien-aimé, pour parler de Jésus à d'autres personnes, ça fait appel à la démarche d'évangélisation. La démarche d'évangélisation, il y a l'intercession évangélique. Et les actes de gagner d'âme. Un évangéliste, il est d'office un intercesseur évangélique. Et en plus, un gagneur d'âme. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation commence par porter ceux-là qui sont dans le monde dans des prières. Nous devons prier à Dieu pour qu'il touche le cœur de ceux-là, pour qu'il les amène au Seigneur. Et après nos prières en faveur de ces hommes, nous devons poser les actes de gagneur d'âme. Nous devons aller sur le terrain pour aller gagner ces âmes à Christ, pour aller échanger avec ces âmes en ce qui concerne Dieu. Nous irons le voir. Aussitôt Dieu a préparé leur cœur par nos prières. Abraham n'a pas eu honte de parler à Dieu représenté par ces trois personnes. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, est-ce que nous pouvons cacher à notre ami Abraham le secret? Et Dieu a dit à Abraham, tu vois, après avoir mangé chez toi, je te donne le secret que les autres n'ont pas. Je pars détruire Sodome et Gomorrhe. Même à distance, tu ne verras que cendres et fumée là-bas. C'est un peuple qui m'a fatigué par des abominations. Un peuple qui vit dans
l'adultère, la fornication, ils vivent dans l'homosexualité. Je parle de détruire. Abraham va se souvenir. Il avait son neveu Lot. Ils étaient ensemble. Mais ils se sont séparés parce que chacun cherchait la vie. En cherchant la vie, dans ce monde où nous sommes en cherchant la vie, il y a d'autres qui vont dans le Seigneur. Il y a d'autres qui vont dans le monde pour chercher la vie. Abraham commence à intercéder. Il commence à demander: est-ce que s'il y a quelqu'un là-bas? Est-ce que s'il y a un juste là-bas? Si le Seigneur lui dit: dis, parle clairement, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelqu'un là-bas? J'ai mon neveu là-bas. Non seulement il a parlé de son neveu et de sa famille. Parce que qu'est-ce que Dieu vise en entrant dans chaque famille? Qu'est-ce que Dieu vise en entrant dans chaque famille? La Bible dit: crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire, quand je suis sauvé, ma famille n'est pas sauvée automatiquement. Mais par moi, Dieu me donne l'obligation de prier pour ma famille, d'évangéliser ma famille, à connaître ce Dieu que j'ai connu pour qu'elle aussi soit sauvée. C'est comme cela que Dieu veut gagner de famille. Bien-aimé, commence à parler avec tes membres de famille. Tu dis que non, lui ne prie pas, il ne prie pas parce que tu ne l'as jamais invité. Tu l'avais invité, il a refusé, continue à l'inviter. Continue à lui proposer des choses. Il y a des âmes qui ne viendront pas facilement. Mais c'est à force de nos prières vis-à-vis d'eux. C'est à force de notre persévérance à leur parler de Jésus qu'un jour ils seront touchés et ils seront sauvés. Quand vous parlez à votre famille, regardez vos amis, regardez vos connaissances et allez même vers les inconnus. Parce que l'évangile est pour tout le monde. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. J'aime bien quand je parle de ça. J'aime toujours prendre l'exemple d'un évangéliste par excellence. C'est l'apôtre Paul. Bien-aimé, nous voulons toujours parler de Paul. Il est un modèle remarquable d'évangélisation. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans l'évangélisation. Il aimait, il faisait ce travail avec passion. Mais vous savez, quand est-ce qu'il a commencé ce travail? Il a commencé ce travail aussitôt qu'il a rencontré Jésus. Aussitôt que lui était converti, il a eu en lui un désir ardent. Et toute sa vie était caractérisée par ce désir ardent de communiquer Christ aux hommes. C'est ainsi que vous verrez quand il parlait à son fils dans la foi Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4, 1 à 5, il a résumé tout ce qu'il a dit à Timothée. Il dit: Timothée, mon fils, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre de Dieu, c'est l'évangélisation. L'église n'est pas la réunion
Et la communauté de Bangala, de Baswahili, de Baluba, non. L'église est appelée à faire l'œuvre d'évangélisation. Mais pourquoi Paul était si motivé à faire ainsi? Vous savez pourquoi? Première chose, il y a deux facteurs qui ont contribué à développer dans la vie de Paul les zèles pour l'évangélisation. Je vais énumérer 4 ou 5 facteurs. Et j'aimerais que tu puisses aussi te servir de ces facteurs. L'objectif est que tu te sers de ces facteurs de Paul pour que tu aies aussi une vie passionnée à l'évangélisation. Première chose, premier facteur, c'était sa conversion. Saul hier, il est devenu Paul. Quand il était Saul, il était un pharisien et un militant zélé du mouvement anti-Jésus. Paul faisait partie de ceux qui ont persécuté l'église. Et lui, il pensait qu'il faisait plaisir à Dieu en persécutant l'église. C'est comme cela que Paul faisait. Mais un jour, pendant son voyage à Damas, pendant qu'il était dans sa campagne antichrist, gloire à Dieu pour ce jour-là. Soudain, sur le chemin de Damas, Saul va rencontrer la lumière de Jésus. Il a entendu la voix. Il a vu la vision de Christ ressuscité. En ce moment-là, l'orgueilleux Saul devient au pied de Jésus un pécheur repentant. Il va tomber dans ses pieds, il va se repentir. Tu vas lire cette histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Le verset 1er jusqu'au verset 22. La conversion de Paul a changé radicalement sa vie. C'est là où nous parlons, bien-aimés, soit vous êtes convertis, soit vous ne l'êtes pas. Parce que la conversion est toujours radicale. Et la véritable conversion a des implications évangéliques. Dès lors que Paul, Saul hier, était converti, sa vie a radicalement changé. Il était anti-Christ. Il devient pro-Christ. C'est ça la conversion. La conversion, bien aimé, ce n'est pas une vie améliorée. Non, non, il tuait 10 personnes par jour. Dans sa campagne anti-Christ, depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il en tue maintenant 3 par jour. On dit que sa condition s'est améliorée. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est le changement radical. Un tueur devient un gagneur d'âme. Il a quitté un camp pour un autre camp.
C'est ça la véritable conversion. Bien aimé, c'est un signe suffisant que beaucoup qui sont à l'église ne sont pas convertis parce qu'ils ne sont pas évangéliques. C'est lui dont la vie a changé radicalement. Il attend changer la vie des autres. La conversion pour Paul, ce n'était pas une simple prière d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'était pas accepter une série de faits, une expérience émotionnelle résultant de quelques circonstances, non. La conversion, c'était une rencontre avec Christ, dans laquelle l'homme est profondément conscient de deux choses. Quand on rencontre Christ dans sa conversion, l'on devient conscient de deux choses. La première des choses, il est un pécheur coupable devant Dieu. Ce n'est pas une simple prière, mon conseiller, Seigneur Jésus, je t'accepte. Non, bien aimé, la conversion, c'est rencontrer Christ dans sa vie. Et quand on rencontre Christ dans sa vie, Paul est tombé dans ses pieds. Il s'est reconnu un pécheur coupable devant Dieu. Quand on rencontre le Seigneur, on tombe dans ses pieds. On se reconnaît qu'on est coupable. On se reconnaît qu'on est impudique, menteur, la femme qui avorte. On se reconnaît sorcier, sorcière. On se reconnaît dans l'autre monde. Un pécheur repentant qui se répand devant Dieu. Deuxième chose dont on a conscience quand on rencontre Christ dans sa conversion. Paul se disait qu'il peut obtenir le salut gratuitement grâce à l'œuvre de la résurrection. Et il a considéré cela comme une faveur, une grâce. C'est ainsi qu'il va se plier au travail d'évangélisation afin d'amener d'autres personnes à rencontrer le Jésus qu'il a rencontré. Si tu ne parles pas de Jésus à d'autres, s'il avait dit qu'il ne l'a jamais rencontré. Bien aimé, les femmes qui jadis ne parlaient pas, mais les jours où ils ont rencontré Jésus, ils sont allés, ils ont commencé à parler. Quoi dire de la femme samaritaine? Réputer la femme d'une mauvaise vie. Mais le problème, c'est rencontrer Jésus. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui, vous ne parlez pas de Jésus? Pourquoi il n'y a plus de gagnants d'âme, il n'y a plus d'évangélistes? Pourquoi l'église d'aujourd'hui devient une église passive qui n'agit pas? Ce n'est plus une église qui fait trembler les morts. Parce que le problème est au niveau de la conversion. Rencontrer Jésus face à face. Les femmes ont vu Jésus. À la résurrection, elles sont allées parler. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle a jeté la cruche. Elle qui n'avait pas une bonne vie dans la société. Et tout le monde connaissait que c'était une femme pute
prostitute qui avait plusieurs hommes. moto nyonso ayebaki kindumba na ye. Bien-aimé, tu peux être prostitué. olingami okoki ozala ndumba. Mais les jours où tu rencontres Jésus dans ta vie, kasi mokolo okokutana na yesu. bien-aimé, c'est toi-même qui mettras les fouloirs, les mouchoirs de tête. Tu vas changer ton accoutrement. Tu vas t'acheter la Bible. Et tu vas rentrer là où tu faisais la prostitution avec les autres. Tu iras leur parler de Jésus que tu as rencontré. Il a changé ta vie. Combien de personnes, depuis que toi tu es converti, combien de personnes se sont converties derrière toi? Si bien aimé, derrière toi il n'y a jamais eu de gens convertis, cela veut dire que tu n'as jamais rencontré Jésus. Rencontrer Jésus, ça communique une force. Ça te poussera à commencer à parler même le long de la route. Tu te mettras quelque part, il y a des gens qui commencent à parler. Où sont les évangélistes qui évangélisaient dans le marché? Qui évangélisaient le long de la route? J'ai dit qui évangélisait. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de gens qui évangélisent. Mais on a des aventuriers, des charlatans qui viennent prêcher pour chercher les offrandes dans des bis. On évangélisait, on n'avait pas besoin des offrandes. Quand on te dit qu'il faut aller évangéliser, on n'y va pas pour chercher les offrandes. On n'y va pas pour prendre. Mais on y va pour donner aux autres Jésus. C'est ça l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est l'église qui a honte d'évangéliser. Dans ce siècle, ce sont des occultistes qui commencent à évangéliser. Vous le verrez avec des bandeaux dans des coins, dit que nous, c'est telle loge, venez ici, on va vous aider. Le chrétien n'a plus le courage de parler de Jésus. Et vous savez pourquoi? Le diable vous trompe tellement dans le péché. Et ce péché vous étrangle, vous ne savez plus parler de Jésus à d'autres personnes. Je prie Dieu cet avant-midi qu'il suscite en vous le sens, le désir d'évangélisation. Je vais voir au milieu de vous et entendre le son. Il y a des hommes qui commencent à évangéliser le long des avenirs, qui commencent à parler dans le métro, dans des bus, commencent à parler partout. Ils évangélisent gratuitement. Ils donnent Jésus à d'autres personnes. Bien-aimés, faites cet exercice. Vous serez surpris un jour, vous serez en train de dire à quelqu'un, il est en train de pleurer parce que les choses qu'elle apprend, elle n'a jamais appris ça. Bien-aimé, le monde est devenu Sodome et Gomorrhe. Jouons le rôle d'Abraham, intercédons pour les Lot qui sont de l'autre côté. Prions et allons vers ceux qui sont dans la perdition. Nous avions rencontré Jésus. Nous savons le bonheur d'être avec Jésus. Et ceux qui sont loin, ils ne le savent pas. Moi, je dors plus qu'un bébé. Je dors parfois avec des enfants qui s'agitent. Moi, je ne m'agite pas. Je prends soin de cet enfant pour lui accorder aussi un sommeil paisible parce que moi, Dieu m'accorde un sommeil paisible. Oh mon Dieu, il y a des hommes et des femmes qui ne dorment pas toutes les nuits, vous le savez. Il y a de ces personnes qui sont tourmentées systématiquement par les mauvais esprits. Ils ne savent pas qu'il y a un Jésus qui donne le repos. Ils ne savent pas qu'ils peuvent s'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth et ils auront la paix.
Il faut aller vers ces hommes. Leur dire que la communauté internationale ne donnera jamais la paix à aucune nation. Je suis congolais, je suis au Congo. Il y a plus de 20 ans que les Nations Unies est au Congo. Les Nations Unies sont venues donner la paix au Congo. Mais le Congo n'a jamais eu la paix. La paix ne viendra pas de la communauté internationale. La paix ne viendra jamais d'ailleurs. Mais Jésus dit, je suis le prince de la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il y a des sons qui sont épris de l'occultisme. Ils ne savent pas sortir. Ils sont condamnés même à manger les excréments toute la nuit. Ils ne savent pas que Jésus donne la paix. Ils sont trompés par l'ennemi. Mais maman, il faut aller vers ces hommes. Papa, il faut aller vers ces hommes. Il y a de ces parents qui pleurent chaque année. Les sorciers mangent ces enfants chaque année. Mais il faut leur dire que Jésus-Christ est notre bouclier. Quand tu viens en Jésus, Jésus sera ton bouclier. Jésus ne va pas éliminer les sorciers. Les sorciers seront là. Mais Jésus se fera ton bouclier. Il sera devant et toi tu seras derrière. Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Il y a la paix en Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui prennent les médicaments chaque jour. Ils ne savent pas que non, l'argent n'achète pas la santé. Nous devons aller vers ces hommes et ces femmes pour leur dire la santé, la guérison, la vie, ce sont nos droits de la résurrection qui viennent vers Jésus. Et Jésus va leur accorder toutes ces choses gratuitement. Il faut souligner gratuitement. Ce n'est pas payant. Le salut est gratuit. La guérison est gratuite. La délivrance est gratuite. Le bon sommeil c'est gratuit. Vous qui me suivrez au travers de YouTube, Jésus donne tout ce que vous cherchez gratuitement. C'est ça le sens de la résurrection de Jésus. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos hontes. Il a pris tout ce qui nous menaçait. Jésus est devenu ma joie. Jésus est devenu le sujet de ma joie. Il est devenu le sujet de ma fierté. Il ne faut pas m'en vouloir parce que je suis fier. Je suis fier de Jésus. Je n'ai rien qui peut me rendre fier. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de building, je n'ai pas l'argent. Mais ce que j'ai, c'est Jésus. Jésus est tout pour moi. Jésus est ma paix. Jésus est ma joie. Jésus est ma sécurité. Jésus est mon bonheur. Jésus, Jésus, Jésus. Le matin, Jésus. À midi, Jésus. Le soir, Jésus. La nuit, Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ils peuvent venir de plusieurs chemins. Ils me trouveront dans la sécurité. Ma fille, viens me chanter les chants. Je sens les chants monter. Bayaki. Mais parce que moi j'ai Jésus. J'aimerais appeler quelqu'un qui est dans la souffrance. Quelqu'un qui ne sait où aller. Viens en Jésus. Le fétiche pourrisse. Mais Jésus ne pourrit pas. Bien-aimé, un jour,
Tu vas oublier les interdits de ton occultisme. Mais Jésus n'a pas les interdits. Celui qui rencontre Jésus, il a tout. Jésus, 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 je t'aime. Tu es celui qui est mort. Tu es celui qui a pris ma place. Tu es celui qui s'est fait malédiction. Moi, j'étais péché. J'étais dans le péché profond. Il n'y a que toi qui es venu me chercher. C'est avec raison que tu es allé à la croix. Ce n'était pas pour rien, Jésus. Aujourd'hui, tu peux me compter. Et tu peux compter sur moi. L'œuvre de la résurrection me pousse à parler de Jésus, à prêcher l'évangile dans des circonstances bonnes ou mauvaises. Je dirai la vérité de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là où il est? Alléluia. Alléluia, Jésus.
Commence à déclarer. Nazareth Yesu, je suis de Jésus. J'appartiens à Jésus. Et c'est que Dieu fait ces déclarations. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie, de grandes acclamations pour ce Jésus? Qu'il te fasse grâce. Il te donne ce que ton cœur désire, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.